Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cet épisode du Coin Hebdo. Comme chaque semaine, regardons ce qui s'est passé sur la dernière semaine et qu'est-ce qui va arriver, qu'il va être très important de suivre. Alors, on a la Chine, premièrement, qui a introduit des nouvelles mesures fiscales et ça a impacté le marché dans son entièreté. Si vous ne savez pas pourquoi ça pump en début de semaine, en fin de semaine dernière, pardon, maintenant, vous le saurez. Ensuite, on a eu quoi ? Grosse explosion des meme coins et une nouvelle narrative qui surperforme. Le CEO de Coinbase qui s'est marié à Angela Mong. La SEC et le FBI qui ont mené une enquête commune et qui sont allés détruire des market makers. Ça a été de la folie aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ? Eh bien, la SEC aussi qui recule encore les ETF, les options sur les ETF ETH, spot ETH, parce que ça tourne pas très bien le ETH en ce moment et leurs ETF non plus. Et on aura aussi quelques petites autres news, dont une d'ailleurs, qui peut être intéressante de voir à la fin de cette vidéo. Restez accrochés parce que il y a peut-être une possibilité d'investissement intéressante qui va arriver demain. Donc on attaque tout de suite avec la première news. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé ? Quel était l'événement principal à part le documentaire HBO sur qui est vraiment Satoshi Nakamoto, pour lequel je fais une vidéo spécifique que vous retrouverez très bientôt sur la chaîne. À part ça, la plus importante chose qui s'est passée dans le monde de la crypto, ça a été l'impact du marché chinois sur l'entièreté du marché crypto. Le marché chinois a fluctué très violemment, surtout le premier jour à la fin des vacances donc de la fête nationale chinoise. Premier jour de trading, c'était de la folie et par contre tout est retombé quand même assez fortement le vendredi et donc ces gros mouvements ont attiré les yeux de pas mal d'investisseurs. Ça a fait beaucoup bouger tout ça, notamment notre bien-aimé marché crypto. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, vendredi dernier, on a pu voir le Bitcoin qui, grâce à ça, était repassé au-dessus des 63K, atteignant ici, vous voyez, les 63K 200, ça fait plaisir. Et donc ça, c'était lié à cette mise à jour des politiques fiscales qui n'étaient pas encore publiées à ce moment-là par le ministère des Finances de Chine, bien sûr. Depuis, c'est sorti, alors on va regarder un petit coup. Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? En bref, ils disent qu'ils ont besoin de supporter les gouvernements locaux pour supprimer, pour dissoudre les dettes cachées et supporter aussi le marché de l'immobilier. Vous savez que ça tourne pas très fort l'immobilier en Chine depuis quelques temps, pour retrouver une certaine stabilité. Donc voilà, le but de tout ça en fait, c'est de stimuler l'économie et récupérer un petit peu économiquement parlant. Ce qui veut dire que tout ça, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va augmenter la liquidité sur le marché. Et vous le savez, la bonne liquidité, quand elle arrive sur le marché, c'est toujours bon pour le marché crypto. Donc très positif pour l'avenir de la crypto à court et moyen terme. Bien évidemment, je vous dis pas tout va péter, c'est le début du bull run, mettez tout votre argent dans la crypto parce que là ça sent bon avec toute cette liquidité qui arrive sur le marché, mais voilà, c'est pas de l'avis financier, NFA, je sais pas comment est-ce qu'ils disent en français, mais voilà, on va garder en tête qu'il n'y a pas que ça, que le marché crypto lui aussi il subit ses propres influences, etc. Mais globalement, sur le long terme, moyen terme, on va dire, ça va faire du bien. Et en parlant d'ailleurs justement des choses qui affectent la crypto spécifiquement, eh bien on a pu voir mercredi la chute, une petite chute. Pourquoi une chute ? Parce qu'on a eu des inquiétudes vis-à-vis de tout ce qui était régulation. On a eu aussi donc le FBI et la SEC qui ont attaqué le market maker Cumberland DRW, des choses comme ça. Donc le marché crypto a pris un coup, séparément du marché global des actions. Et on a perdu 4% ici, ça pique. Donc on va parler de ça un peu plus tard dans la vidéo, ça faisait partie des gros titres. Mais voilà, juste pour vous rappeler que la corrélation des cryptos avec les facteurs macroéconomiques, c'est pas toujours si stable que ça. Et qu'on a d'autres facteurs qui peuvent mettre de la pression, comme tout ça, comme la technologie, comme la SEC, comme la régulation. Tout ça, c'est aussi important pour le marché crypto. Donc, on doit toujours faire attention quand même à notre gestion du risque et pas sauter comme des fous quand on voit la liquidité arriver sur le marché. Autre marché qui a attiré beaucoup d'attention ces derniers temps, c'est le marché des meme coins, qui a été vraiment très bon sur la dernière semaine et qui est très bon encore quand je suis en train d'enregistrer cette vidéo, c'est de la folie. Je fais des sous, ma femme fait des sous, mes 2 enfants font des sous, ils se sont mis au meme coin aussi. C'est un truc de fou et on a en plus une nouvelle narrative qui marche plutôt pas mal.
c'est les animaux des célébrités internet. Ces derniers temps, ça attire beaucoup l'attention et tout le monde a envie, et tout le monde est sur les animaux en ce moment. Peu importe la news qui sort, en fait, ils essaient de trouver un animal en rapport pour sortir un meme coin. Et on a eu des trucs de malade. On a eu par exemple, Miharu en japonais, donc le dauphin qui a été mis en avant par Xdata. Et ça a été de la folie. Ça a été de la folie. Ça a explosé. La version sur Solana, ça a explosé, un truc de fou. On peut regarder ça ensemble, mais regardez ça, quoi. En 24 heures ici. En 24 heures. Un jour, c'est ça. On est passé de un market cap de 100K jusqu'à un market cap de 20 millions. Donc on a fait un fois 170, 180 ou je sais pas quoi. C'est un truc de fou. Un fois 150 ici. Grosso modo, quoi. De toute façon, on est dans cette fourchette-là. On est revenu toucher un floor qu'on avait ici déjà aussi à 2,5 millions. Si ça tient, ça risque de repartir à la hausse parce qu'en ce moment c'est de la folie aussi. C'est complètement dingue. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Mudang, le hippopotame. Hippopotame, c'est ça qu'on dit, hein? L'hippopotame, donc thaïlandais, trop mignon, vraiment trop mignon. Lui, il va pas aller faire des millions, je sais pas quoi. C'est trop chou, j'en peux plus. Et notre pingouin aussi, comment est-ce qu'il s'appelle le pingouin? J'ai oublié son nom. Pesto le pingouin, le gros pingouin qui pèse plus lourd que ses 2 parents. En Australie, truc de fou encore une fois. Ça nous montre encore une fois la puissance du marché meme coin, la puissance des influenceurs et des célébrités dans ce marché. Regardons un petit peu Mudang juste pour s'amuser. Mais grosso modo, en une dizaine de jours ici, on est passé d'un market cap de 1 million à 300 millions, un petit 300 fois, 278 fois là sur mon truc. Donc 334 millions ici atteints, c'est ça, 336 millions peut-être. Et donc on a la correction comme d'habitude, on a atteint une résistance. Comment est-ce qu'on appelle ça en français? Je sais plus, mais donc un floor, ici on a un petit triangle, donc ici on a un petit breakout qui s'est fait, ici on a un petit triangle qui s'est formé. Si le breakout se fait ici, ça risque d'exploser encore, et vous voyez, ça va pas être dur d'aller chercher les milliards, un petit x10 et on y est déjà, donc c'est hallucinant encore une fois. C'était de la folie, et les célébrités, les animaux célèbres, les trucs comme ça, c'est vraiment des trucs de fou. Et en parlant de célébrités, on a notre petite célébrité chez Coinbase, le cofondateur et CEO de Coinbase, Brian Armstrong, qui s'est marié aussi cette semaine. Ça a fait couler un petit peu d'encre. Je trouve que c'est pas si gros événement que ça, mais je vais expliquer pourquoi. Et donc il s'est marié avec une asiatique, encore une asiatique ici en tête, donc épouse d'un exchange centralisé, donc qui s'appelle Angela Meng, qui est je crois aux États-Unis depuis qu'elle a 11 ans ou un truc comme ça, mais d'origine chinoise si je ne me trompe pas. Et voilà, c'est ça, d'origine chinoise, donc depuis 11 ans, je m'en souvenais bien. D'ailleurs, le fait que elle soit aussi une asiatique qui soit devenue la femme de quelqu'un qui a un exchange, ça a fait forcément très rapidement la comparaison donc avec Rui de Binance. Mais je ne pense pas que ça fasse sens de faire une comparaison parce que Rui, c'est pas juste la femme du boss donc Binance, parce que même si CZ en fait il quitte Binance, elle joue toujours un rôle important, elle a pas mal de casquettes. Angela, c'est différent, hein, j'ai regardé, donc on le voit ici dans cet article-là, et dans mes recherches aussi, vraiment, elle n'a pas d'expérience dans le marché de la crypto. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas rentrer dedans et s'y intéresser dans le futur, mais je pense que, en tout cas à court terme, l'impact de ce mariage n'est pas si important, sauf pour les meme coins, encore une fois, parce que, qu'est-ce qu'on voit là? Regardez, un petit chien, des célébrités, un événement, un mariage et un animal, bah tiens, gros impact encore une fois sur le marché des meme coins. Et vous voyez en dessous tout de suite les gens, donc il y en a qui félicitent, qui leur souhaitent donc toutes leurs félicitations comme moi je les félicite, hein. Et il y en a d'autres qui disent c'est quoi le nom du chien, on va créer un meme coin. C'était de la folie, puis voilà, tout le monde y va en dessous à chill leur propre truc, leur propre token. C'est le marché des meme coins, quoi. Les gens ils sont beaucoup plus intéressés dans les meme coins qu'ils peuvent lancer et les petites bestioles plutôt que les gens et les événements et les news et les choses comme ça. Après, ça se comprend, ils veulent faire de l'argent, quoi, mais bon, ils veulent juste s'amuser, tiens. En parlant de s'amuser et de lancer des coins, on a aussi
le FBI qui a lancé un coin. Le FBI avec la SEC et le DOJ, le département de justice américain, ils ont lancé un coin. Pourquoi? Pour attraper les market makers. Ils ont lancé un faux projet qui s'appelait Next Fund AI pour lancer une sting operation, comme ils disent, et ça a très bien fonctionné. Ils ont obtenu pas mal de preuves sur la participation de pas mal de market makers comme Godsbeat, qu'est-ce qu'on a d'autre, ZM Quant, CLS Global et Saitama. Il y a aussi MyTrade MM, normalement, je ne l'ai pas vu passer, mais bon, c'est dans l'article aussi, là j'ai les yeux qui piquent un peu. Et ça a été révélé que Godsbeat est le market maker derrière pas mal de meme coins comme Bonk, dont on a parlé assez extensivement, ça se dit en français, dans la vidéo sur Solana, un des plus gros meme coins sur Solana qui avait redonné la vie à Solana, et d'autres comme Analos, Ducopong et Solama. Et même le Nero, là, le petit Nero en minuscule, qui a été listé récemment sur Binance et qui a explosé en prix. Donc c'est fou, mais c'est pas étonnant non plus parce qu'on est dans un marché, le marché des meme coins qui est plein de FOMO. Ces market makers, tu vois, ils ont des fonds, ils ont de la data, ils ont les capacités, ils ont des grosses communautés. Ils peuvent facilement pousser un token et attirer justement du retail pour faire monter les prix, quoi. Même si c'est pas ce qu'on veut, nous, en tant qu'investeurs retail, hein, vous et moi, ce qu'on veut voir, c'est un peu plus de justice, et c'est un peu triste, mais ça se comprend, c'est pas surprenant, voilà, encore une fois. Donc, voilà, beaucoup de la SEC, j'aime pas la SEC, vous le savez, la SEC, j'aime pas trop tout ce qu'ils font, ce qui entrave le développement de la technologie blockchain, des crypto-monnaies, etc., ça me tue, mais là, je dois admettre que ils ont fait du bon travail, c'est dur à dire, la SEC a fait du bon travail. J'aurais jamais pensé dire ça, quoi. Enfin bon, voilà, donc la FBI, la SEC, le DOJ, ils ont lancé donc des procédures judiciaires à destination donc de ces market makers. Il y en a déjà 4 qui ont plaidé coupables, forcément, hein, là ils peuvent plus rien dire, et un autre qui a accepté de plaider coupable bientôt. Donc c'est une bonne chose. Je pense que d'un côté, c'est une bonne chose que les investisseurs retail comme nous, en fait, on est protégés quand même. Et qu'on a quand même un peu combattre les malpractices des market makers qui manipulent le marché des meme coins jusqu'à une certaine mesure. Donc ça fait plaisir. Mais d'un autre côté, ouais, je m'y attendais pas. On est quand même sur des choses beaucoup décentralisées quand même. Et voilà, plutôt étonnant cette news. Et joli coup de la part du FBI. Ça nous a pris par surprise. Qu'est-ce qu'on a d'autre de la SEC toujours ? La SEC, donc, qui recule sa décision de valider les options sur les ETF ETH Spot, ce qui n'est pas étonnant. De toute façon, parce que les ETF ETH, pardon, c'est pas terrible, hein, c'est vraiment même pourri. Si on se souvient de ce qui s'était passé, on analyse de Bloomberg qui en parlait ici, mais de ce qui s'était passé avec Bitcoin lors du lancement dans les années 2021, on avait 1 milliard de tradés, tu vois, les premiers jours. Là, on a quoi? On atteint 1,5 million, 2 millions en total, en volume total de trading. C'est nul. C'est nul, ça fait même pas 2% du BTC à l'époque. Donc c'est pas terrible, et en plus les performances de l'ETH dernièrement, c'est pas terrible non plus. Donc à voir. Il faut dire qu'on est quand même sur un plateau au niveau du développement de l'ETH, de l'adoption de l'ETH, les choses comme ça. Ces derniers temps, on a atteint un plateau et il se passe pas grand chose effectivement, et le marché préfère effectivement mettre en avant Bitcoin, sur lequel on a pas mal de choses qui se développent, des layers 2, des choses comme ça. Donc voilà, ça fait un peu de peine pour la DeFi, mais d'un autre côté, la DeFi est en train de migrer vers d'autres trucs aussi. Donc à suivre. J'espère que ETH, ils vont trouver une option, une direction dans laquelle ils pourront aller le plus rapidement possible, parce que tout ça, c'est pas terrible. Mais moi, j'en ai des ETH, donc ce serait bien qu'ils gèrent bien ça. Petite news, Grayscale qui lance une liste de cryptos dans laquelle ils ont envie d'investir. Il y en a 35, il y en a pas mal que j'aime bien moi et que je possède aussi. On a du Ton, je vous en parle souvent, du TRX, on en a parlé avec les meme coins aussi. Pas terrible d'ailleurs TRX depuis. Mais bon voilà, du Dodge, on en a parlé, j'en avais pas mal, j'en ai fait beaucoup aussi en début d'année. Vous pouvez regarder s'il y en a qui vous intéressent là-dedans, mais évidemment je vous dis pas acheter ces 35 là parce que ça va péter et que Grayscale se lance dessus. On vient d'en parler justement avec Godsbeat et compagnie, les market makers qui manipulent le marché. Faites vos propres recherches bien évidemment, regardez s'il y en a qui peuvent faire sens,
croyez, croyez en votre gut feeling plus vos recherches. N'allez pas investir aveuglément dans des trucs parce qu'il y a une grosse boîte qui va investir dedans. Donc voilà, si c'est quelque chose qui colle à votre vision, qui colle à vos recherches et qui en plus après donc est annoncé ici par Grayscale comme un investissement qui est considéré, là ça peut pump, ça peut être sympa et ça peut donc catalyser tout ça, mais sinon voilà, faites attention à votre risque bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore dans les petites news? OKX qui a été lancé avec une licence complète aux Émirats Arabes Unis, qui est génial pour le marché retail. On n'avait pas ça avant, on devait passer par des intermédiaires, etc. C'était pas pratique. Là, on aura l'intégration directe avec les banques locales en AED. Ça, c'est juste fantastique. Quand j'étais à Dubaï, moi, je cherchais des solutions. J'avais étudié aussi justement toutes ces licences VARA et compagnie. Je ne sais pas si vous connaissez VARA. Mais là, on a eu une petite news qui fait vraiment plaisir. On en reparlera de Dubaï, je pense, dans une vidéo plus tard, où je ferai une vidéo justement sur la crypto à Dubaï. Mais quoi qu'il en soit, c'est une bonne avancée, c'est une bonne news, c'est même une grosse news pour moi. Mais je l'ai mis dans les petites notes, dans les petites brèves, parce que voilà. En tout cas, moi, ça me touche personnellement. Avant d'être en Nouvelle-Zélande, même si là, je suis en Chine, à ma maison en Chine, je vis maintenant en Nouvelle-Zélande, à la maison en Nouvelle-Zélande. Avant ça, j'étais à Dubaï. C'est un peu compliqué quand même. Et là, je pars en Corée du Sud. Quoi qu'il en soit... donc avant ça, donc j'étais à Dubaï et j'avais regardé ça, il n'y avait pas tout ça. Et à Dubaï, il y a de l'argent, il y a de la crypto, maintenant on a ça, ça peut aider aussi à faire bouger beaucoup les choses, c'est très très positif ça. Autre news dont on a parlé dernièrement aussi dans les Coin Hebdo de ces dernières semaines, la crypto, World Liberty Financial, le token WLFI, supporté par la famille Trump, va être lancé, donc c'est pas la semaine prochaine, étant donné que ça c'était durant cette semaine, ça va être lancé demain, mardi, mardi heure américaine, donc on va dire lundi soir, mardi soir, mercredi matin, donc heure française. Je suis sur les waitlists, sur les trucs, je me suis inscrit sur le site officiel avec un wallet que j'ai KYC pour profiter de ça. On va suivre ça, il est très possible qu'on en parle dans le Coin Hebdo de la semaine prochaine. Si ça vous intéresse, peut-être allez regarder ça, allez regarder le site officiel. Vous avez ici le Twitter officiel. Moi, je m'étais inscrit à partir du Telegram officiel, donc je vous laisse regarder tout ça et me dire ce que vous en pensez. On va voir ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour les news aujourd'hui. Une très belle semaine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais quand même une très belle semaine pour la crypto. On espère que ça va continuer comme ça. On continue de surveiller tout ce que j'évoque avec vous aujourd'hui. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.